Alors, opération dépose du quartier d'embrayage. Je vais donc enlever le bouchon jauge. J'ai défait les 9 vis. Alors rappelez-vous, il y en a 8 autour. Ok. Et il y en a surtout une à l'intérieur du carter de pompe à huile. Hein, surtout ne l'oubliez pas, sinon pour le sortir, bonjour. Voilà. Les 9 vis sont là. Pas toutes de la même taille. Ensuite, il faut taper avec un maillet en bois ou un machin léger sur le carter pour le décoller, surtout s'il n'a pas été enlevé depuis longtemps, comme il me semble que c'est sur celui-là. Vous voyez, il bouge pas d'un poil. Bon, sauf que là, le carter, eh ben, il est mort, donc mais doucement quand même, parce qu'il y a deux ici et devant, il y a 2 piges pour ajuster la mise en place du carter, donc faut pas les abîmer. Ça y est, il est décollé. Vous avez vu? Un petit coup là, et bon, ça bouge. Et je découvre en même temps que vous là. Ah oui, une astuce pour ne pas que la pédale de frein gêne à la sortie. Il sort comme ça le carter devant. J'ai détendu le frein arrière avec la vis de réglage, baissé la pédale et je l'ai coincé avec ma clé Allen qui m'a servi à dévisser dans ce trou là du cadre qui est parfait pour ça. Bon, je vais essayer d'une main. Ça c'est au niveau de la pige que ça. Bon, là, il bouge bien. Ah oui, il y a aussi le spi qui retient un peu. De toute façon, comme je vous ai dit, il est mort celui-là. Mince, j'aurais bien besoin de ma clé pour tirer par le trou là. En plus c'est la main gauche. J'ai quand même mis la bassine dessous parce qu'il reste toujours de l'huile au fond. Je vais changer de main et faire un peu avec la droite. Ok, saleté. Ouais, c'est le spi qui retient là. J'ai pas de tournevis sous la main. Je vais taper encore une chouïa là. Attention, vous, jamais avec la ferraille. Hein. Un coup à le prendre et finir de le casser. Allez, je reprends la main gauche. En fait, ça fait de la vidéo pour rien, ça. Voilà, ce que je voulais, c'est vous le montrer en direct. Il y a l'huile qui commence à couler. Je mets la bassine. Parce que ça, je ne vous l'ai jamais montré en direct. C'est ça l'intérêt. Enfin, c'est quoi qui est tombé? Une feuille. Et en plus maintenant, c'est plein d'huile. C'est gras. Ça y est, il décolle. Je vais le retourner. Ça me permettra de voir l'état un peu de la cloche, de l'embrayage. La pédale de frein. Ah ouais, c'est à cause de la soudure à la noix qu'il a mis en dessous. Là. Ah yeah, c'est bon. Ouh. Ça c'est l'huile. Alors ça serait plutôt du genre mayonnaise. Vous la voyez bien, blanche. Par contre celle qui est tombée tout à l'heure était nickel. Bon, ici la couronne qu'il faut lever pour désamorcer la pompe à huile. Ce que je vais faire en premier. Quoique c'est pas la peine, c'est pas le même carter. Puis je vais mettre. Ensuite, c'est ça que je voulais voir un peu l'état de tout ça. S'il manquait pas de dents, surtout s'il manquait pas de créneau là, parce que souvent ça se casse. S'il manquait pas de vis, parce que souvent on casse un ergot qui est fixé derrière sur la cloche. Tiens, voilà, c'est ça que je voulais voir.
que je viens de vous dire, vous le voyez là. Bah allez, hein. Qu'est-ce qu'il a comme compression? J'aurais dû enlever la bougie. Elle bouge. Bref, vous voyez là où viennent s'empiler les disques, les listes et les autres, les garnis. Et bien là, il y a moins qu'un morceau. Bon, apparemment c'est pas gênant pour un morceau, mais moi ça m'embête quand même. Alors celui-là il est entier. Comme j'arrive pas à le tourner, je le fais avec le doigt, je le sens aussi bien. Ça va. Il me manque que celle-là. Bon, c'est vrai que c'est assez retenu par tous les autres, hein, mais bon, c'est pas trop top. Hein. Mais ça marche, rassurez-vous. Bon, les dents là-bas, pignon de sortie de vidéo, ça va. Le ressort, ça va. Après, il reste à savoir s'il a tourné sur son axe, la noix. J'en sais rien encore. Je vais montrer ça plus tard de toute façon. Ben voilà, ce que je voulais voir, et ben c'est là. Et apparemment, de toute façon, le morceau, il n'est pas du tout dedans, hein. Ça, je suis tranquille. Non, non, il n'est pas dedans. Donc ça a été monté à l'occasion d'un... cassé à l'occasion d'un remontage ou d'un démontage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a aucune force. Ah oui, et quand il a voulu desserrer l'écrou, il a mis un tournevis en travers là, dans les dents, clac. Tous les coups ça marche. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut bloquer derrière. Bon, voilà. Ah si, il y a un bout de ferraille là. Oh pauvre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça vous parle ce trou là, dans le carter? Bouché par un bout de soudure. Très léger d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Bref, le spi, il est là. Et bien, s'il y a un trou là à côté dans le carter, ça sert absolument à rien. Voilà une affaire à régler. Quoi qu'il est bien rond, je me demande bien pourquoi il y a un trou bien rond comme ça à cet endroit-là. Je n'avais jamais vu ça. Bon. Bon, là-bas c'est ok. Non mais sérieux, on dirait vraiment que c'est percé exprès là. Ouais, ça va pas se boucher ça. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Pour le moment donc je n'ai démonté que le carter d'embrayage. Là aussi là-bas au fond il y a un trou que je connaissais pas. Juste derrière le doigt là. Mais cet endroit là c'est pas grave, ça transmet l'huile, c'est pas grave. En plus de toute façon ça a l'air d'être un trou exprès. Voilà, les deux doigts de centrage sont là, hein. Celui-là à droite, celui-là à gauche, mais qui n'y est plus parce qu'il est resté là sur le carter. Donc attention, quand on jette quelque chose, je ne vais pas le jeter, hein, mais bon, pensez à conserver les doigts de centrage. Voilà, allez, à la suite. Alors, et pour finir sur le carter d'embrayage, ici le trou, bon trou, ici grosse fente, qui correspondent, et bien là, voilà, vous voyez bien le trou, à la limite de l'ombre et du soleil, avec en dessous le coup qui a occasionné la fente, 3 cm en dessous. Ensuite, cette grosse réparation là, à l'endroit où vient taper la pédale de frein, ça a été comblé jusqu'à pratiquement à ras, là, bien comblé. Oh, sachez que ça, de toute façon, c'est réparable. Si j'avais que ça, d'ailleurs, je crois que j'ai que ça, moi, de la pâte bicomposant, c'est vite réglé. Par contre, on peut pas laisser le carter couleur alu après. Hein. Donc, il faut qu'il soit forcément peint. Ensuite, la grosse fente, de gros emboutissement là, sous mon pouce, c'est
cette fente là et celle-là. Ça aussi, on gratte un peu, on comble avec la bicomposant, ça se répare. Rappel pour ceux qui veulent économiser sa pompe à huile qui est toujours montée mais qui ne sert à rien, vous enlevez le clips, la petite goupille en travers de l'axe, le pignon et c'est basta. La pompe à huile peut rester sur place, elle ne tournera plus, elle ne va pas s'abîmer. Par contre ça vous le conservez précautionneusement. C'est quoi ce mot là, noir? Soigneusement, voilà, très bien. Bon voilà, on a fini avec le carter. Ça se trouve je vais le retaper parce que j'en ai pas d'autres. On verra.